Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode avant-match. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avant-match de Girone contre le Real Madrid qui va avoir lieu demain. L'équipe des Girone va accueillir les hommes de Carlo Ancelotti pour la 8e journée de la Liga. Les amis, il est très important de rappeler certaines choses sur cette équipe de Girone qui est le premier du classement. Je vous mets le classement de la Liga pour cette saison. On a l'équipe des Girone premier, le Real Madrid deuxième et puis FC Barcelone troisième. L'équipe des Girone sur 7 matchs, ils ont gagné 6 matchs et ils ont fait un match nul. Je vais vous donner certaines statistiques. L'équipe des Girone a joué contre FC Séville. Ils ont gagné combien? C'est très important de comprendre ça. Ils ont gagné 2-1 contre Séville. Ils ont gagné 5-3 contre l'équipe de Majorque. Vous vous souvenez de l'équipe de Majorque? L'équipe qui a joué contre FC Barcelone l'autre fois là. Après, l'équipe des Girone a joué aussi contre Real Sociedad. Ils ont fait un match nul. C'est le seul match nul qu'ils ont fait cette saison. C'était contre l'équipe de Real Sociedad. On sait toutes et tous que Real Sociedad, c'est une bonne équipe, d'accord? Donc, les amis, quand tu regardes ces statistiques, tu te dis que, en fait, cette équipe de Girone, ils ont du poids. Ils ont du niveau cette année. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont le premier de la Liga pour l'instant. Après cela, il est très important aussi de comprendre quelque chose. Avec toutes ces victoires et ce match nul, ils ont marqué 18 buts. Ils sont en égalité avec FC Barcelone sur le nombre de buts cette saison. Ça montre que cette équipe de Girone est à éviter. Ça montre que cette équipe de Girone a du poids offensivement parce qu'ils arrivent à marquer plus de buts dans les matchs. Après avoir parlé de tout cela, il est très important aussi de parler de l'équipe de Real Madrid. C'est ça qui nous importe le plus dans ce match. Moi, je vais vous parler en tant que Madrilène. D'accord? Moi, quand je regarde mon équipe cette année, je vois qu'offensivement, c'est très difficile pour nous. Parce que quand tu regardes sur les 7 matchs de la Liga qu'on a fait, on n'a marqué que 13 buts. Alors que l'équipe de Girone a marqué 18 buts. Ça montre que nous, dans ce match, on doit être très attentif à l'aspect défensif de notre équipe. Parce que défensivement, ça ne va pas trop. On a tous vu contre Atlético de Madrid. Défensivement, on était fébrile. Ce n'était pas si top que ça. Donc, dans ce match, on doit mettre plus d'aspect défensif. Maintenant, je vais vous partager les joueurs convoqués pour ce match. Voici la liste. Vous voyez, donc on a la blessure de Alaba. Malheureusement, Alaba ne sera pas présent pour ce match contre Girone. Mais Ancelotti, il nous a confirmé comme quoi Alaba peut être présent pour le match prochain, c'est-à-dire le match contre Naples. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, les supporters de Real Madrid. Maintenant, je vais vous partager la composition probable pour ce match Real Madrid et Girone. Je pense que Ancelotti va jouer avec une compo comme d'habitude, 4-1-2-1-2. Même si nous, les supporters de Real, on n'est pas satisfait de cette composition. Personnellement, moi, je préfère une compo de 4-3-3. En plus, dans ce match, on a le retour du grand Vinicius. Vinicius est des retours. On va parler un peu de ça vers la fin de la vidéo. Donc, Ancelotti va jouer avec une compo de 4-1-2-1-2. Maintenant, en défense, il va mettre qui? Je pense qu'il va mettre Carvajal parce que Carvajal est de retour. Et puis peut-être il va mettre Ferland Mendy, je ne sais pas, ou soit Franck Garcia. Et puis en défense centrale, on n'a pas de choix. Il doit mettre Rudiger, Nacho. Ça, c'est mon avis. En milieu, peut-être il va changer un tout petit peu. Il va mettre soit Valverde, Tchouaméni, Toni Kroos. Ou soit il va mettre Tchouaméni et Camavinga, Toni Kroos. Ou soit il va changer Toni Kroos par Modric. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais à milieu, on a trop de propositions. En attaque, on sait toutes et tous. Le 1 là, il va mettre Bellingham comme 10. Et puis, il va mettre Rodrigo et puis Vinicius. Je ne pense pas que Roselu va jouer en titulaire dans ce match. Maintenant, les amis, on va parler des joueurs qui sont des retours pour ce match. On a le Vinicius Junior. Ancelotti, il a dit clairement, il a dit comme quoi Vinicius va commencer le match. Ça fait plaisir. Offensivement, on pourra jouer bien. Parce que quand tu regardes les derniers matchs de Real Madrid, tu vois que, en fait, Rodrigo, il était un peu orphelin.
Tu vois, il avait besoin de Vinicius ou soit un autre joueur, quoi, mais pas de Roselu. On va parler aussi de Bellingham, parce que Bellingham n'a pas joué l'autre match. Bellingham est de retour aussi pour ce match. Et puis, on va parler de Carvajal. Ça fait plaisir de voir Carvajal, parce que Carvajal fait un début de saison impeccable avec le Real Madrid. Est-ce que je pense que le Real va gagner ou pas? Moi, franchement, sans vous mentir, avec cette équipe de Girone, j'ai peur. Je dirais que le Real peut gagner, mais ça ne va pas être facile que ça. Moi, je vois plutôt un score de 1-0 ou soit un match nul, mais je ne vois pas la victoire des Girondins contre le Real Madrid. Ça, c'est mon avis. Pour finir la vidéo, on va parler de ce que Carlo Ancelotti a dit. Ça m'a tellement surpris. Il a dit quelque chose... pour moi, c'est abusé, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter ensemble. Il a dit Carlo Ancelotti, Vinicius Junior est actuellement le meilleur joueur du monde. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de Carlo Ancelotti? Moi, je vous donne ma réponse. Je pense que c'est faux. Vinicius, ce n'est pas le meilleur joueur actuellement du monde. Non. On a Bellingham, on a Haaland, on a Mbappé, tout ça. Mais Ancelotti, doucement s'il te plaît. Doucement, même si je sais que tu commences à vieillir là. Mais doucement, tu vois. Donc les amis, moi je vous attends dans les commentaires. Dites-moi vos avis sur ce match du Real Madrid contre Girone. Qu'est-ce que vous pensez de ce match et tout? Est-ce que vous pensez que le Real peut gagner contre le premier du classement? Si le Real gagne, on est premier de la Liga. Si on perd et que Barça gagne, ils vont nous dépasser. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Moi, je vous dis à ce soir pour le débrief du match de Barça contre Séville. Ça va être chaud. Allez les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.